Vous écoutez IDFM, il est 15 heures. Alors j'ai dit qu'on allait vous aider à passer une bonne rentrée. Oui, comment va-t-on faire ? Déjà, on va demander à un coach alimentaire et sportif de nous guider et de nous indiquer les bonnes résolutions à prendre. C'est Redon Roussel, vous le connaissez, il est déjà intervenu sur l'antenne. Oui, bonjour Redon Roussel. Bonjour. Alors, pour la rentrée, vous savez, la forme, la santé et les formes, comme vous dites, dépendent d'une part de l'activité physique, ça tout le monde le sait, hein, l'activité physique c'est bon pour la santé. Et puis, bien sûr, l'alimentation, mais une alimentation qui permet au corps d'améliorer ou de maintenir une bonne santé. Et ça, il faut sortir un peu des sentiers battus et des idées reçues. Donc l'activité physique, c'est indispensable. Hein. Le corps est fait pour le mouvement. Tout tourne autour du mouvement. On voit bien une personnalité, pour une raison ou pour une autre, hein, en convalescence, eh bien, sa santé se détériore assez rapidement. Donc nous sommes obligés de bouger pour rester en bonne santé. Alors notre vie aujourd'hui est plutôt sédentaire comparativement à nos ancêtres, donc il faut essayer de bouger par des activités physiques ludiques. Hein, je n'oblige personne à faire du jogging si on n'aime pas le jogging, mais il y a tellement d'activités physiques maintenant. On peut faire du ping-pong, du badminton, de la danse orientale, même le jardinage. Donc bouger. 1 heure, 2 heures par jour, marcher, on ne marche pas assez, éviter de prendre les ascenseurs pour 1 ou 2 étages. Ce genre de choses suffisent pour créer le mouvement qui va faire activer les fluides et entretenir tous nos systèmes physiologiques. Donc on a bien noté, la danse orientale, ça ne fait pas bouger que le ventre, hein ? Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, c'est agréable pour les personnes qui ont envie de pratiquer une danse quelconque. Donc, trouver une activité ludique qui vous convienne. Vous avez peut-être envie de faire de la danse depuis très longtemps. Et allez-y, faites-le. Faites-vous plaisir. On n'est pas simplement obligé de suivre tout le monde sur les sentiers à courir si on n'aime pas. Et alors, c'est la période des bonnes résolutions aussi. Alors, au point de vue alimentaire, je vous demande deux consignes, là. Allez, 2 consignes pour cette rentrée. Alors faire attention, on a sûrement passé l'été à manger beaucoup de fruits, des glaces, et puis des pizzas, des choses comme ça assez farineuses et sucrées. Donc la première chose à faire va être de descendre un peu ce niveau de consommation d'aliments sucrés qui n'ont pas forcément le goût sucré. Sucré, ça veut dire aussi farineux, donc les féculents, donc le pain, les pâtes, tout ce qui est fait à base de farine. Faire attention à ne pas consommer 1 kilo de fruits par jour. On pense que c'est bon pour la santé, mais trop, ce n'est pas bon pour la santé. Et les éléments sucrés comme les sodas, les limonades, vous savez, les boissons qu'on aime bien consommer l'été lorsqu'elles sont bien fraîches. Donc attention à ces aliments sucrés qui vont maintenir le métabolisme dans une voie qui oblige le corps à stocker les graisses et à ne pas les déstocker. C'est-à-dire que si vous restez dans cette consommation sucrée, vous pourrez faire toute l'activité physique que vous voulez. Bon, ce sera bon pour la santé en général, mais jamais vous ne pourrez perdre 1 gramme de graisse si vous êtes dans une voie métabolique dirigée par les sucres. Vous pouvez voir des gens en surpoids ou obèses faire tout le sport qu'ils veulent, même 4 heures par jour si vous voulez, sans perdre 1 gramme. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une mauvaise voie métabolique. La bonne voie métabolique, pour pouvoir perdre les graisses de stocker, les graisses de réserve qu'on a stockées durant l'été par exemple, eh bien il faut baisser absolument le niveau de consommation de sucre et en échange, augmenter le niveau de bonnes graisses alimentaires qui vont permettre aux cellules d'avoir le bon carburant. Le bon carburant des cellules, les mitochondries, eh bien c'est la graisse, ce n'est pas le sucre, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors c'est quoi les bonnes graisses alimentaires ? Les bonnes graisses alimentaires sont les graisses naturelles, c'est-à-dire les graisses du fromage lorsque le fromage est fait au lait cru, le beurre, le bon beurre, la crème fraîche, et puis les viandes saines lorsque les animaux sont bien nourris. Lorsque la vache est nourrie à l'herbe, eh bien sa graisse, sa viande est absolument formidable, contrairement à une vache qui est enfermée, qui ne voit pas le jour et qui mange des céréales. Une vache mange de l'herbe et pas des céréales. Donc faire attention à ce qu'on achète et la qualité des aliments fait que l'on a une bonne graisse ou une mauvaise graisse. Donc les bonnes graisses alimentaires sont des graisses issues d'animaux parfaitement nourris selon l'art de l'élevage ancestral et puis les bons produits laitiers entiers, au lait cru c'est possible, et puis de l'huile d'olive, manger des noix, vous savez, ce genre de graisse naturelle. D'accord, donc j'ai droit à une tartiflette, une raclette ou une fondue tous les soirs ?
Non, parce que là, Ah. si vous mangez peu de pommes de terre, oui, mais ce qui fait grossir dans la raclette, c'est pas le fromage ou la charcuterie, c'est la pomme de terre. Donc là, je vais manger une pomme de terre avec plus de charcuterie et peut-être plus de fromage si vous digérez bien ce fromage. Mais voilà, donc il faut descendre les sucres. Les sucres, la pomme de terre est un sucre extrêmement rapide qui va maintenir le corps dans une mauvaise voie métabolique, et surtout si vous consommez des sucres le soir, vous perdez le bénéfice du déstockage nocturne. Il est important de consommer peu de sucre le soir, pas de pâtes, pommes de terre, pain, parce que vous allez bloquer l'élimination nocturne, c'est hormonal, vous ne pourrez pas déstocker les graisses, alors que la nuit, c'est un moyen, un moment privilégié pour perdre les graisses de réserve, à condition de ne pas consommer de sucre. Alors, vous me garantissez que si je ne prends pas de sucre et si je prends des bonnes graisses, le mois prochain, j'ai perdu combien? 4 kilos? 4 kilos dans le mois, c'est facile. Moi, je le fais avec toutes les personnes qui s'adressent à moi, même des gens qui n'ont jamais réussi à perdre du poids de leur vie, croyez-moi, j'en rencontre beaucoup qui viennent me voir. Et à tous les coups, ça fonctionne, et même des gens qui consomment plus de calories qu'avant. C'est-à-dire qu'une personne qui prenait du poids avec 2000 calories par jour, parce qu'elle s'était mise à suivre des régimes où l'on compte les calories, eh bien, avec 2500 calories, donc plus de calories, elle réussit à perdre du poids sans bouger plus, parce qu'elle est orientée dans une bonne voie métabolique qui permet de déstocker. Il y a des voies qui permettent de déstocker et d'autres qui interdisent le déstockage. Et ça, si vous n'avez pas réussi à faire ça, c'est parce que vous avez maintenu un niveau de consommation glucidique, de sucre, de féculents et autres, trop élevé. Il faut descendre ce niveau jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça dépend de chacun. Chacun a un seuil de tolérance au sucre. Et promis, je m'y mets. Bah écoutez, je crois qu'on va arrêter là parce que c'est une bonne base pour la rentrée. Là, on va perdre nos formes, c'est extraordinaire. On va plus manger de glace. Ça, c'est dommage. Et là, avec le sport sera efficace. Et le sport sera efficace. Bah écoutez, je comprends mieux l'image de votre livre qui s'appelle Du beurre, s'il vous plaît, je crois, aux éditions Granchet. Voilà, hein. le beurre et bonne graisse. Et ben écoutez, à consommer sans modération, le livre de Renaud Roussel, Du beurre, s'il vous plaît, aux éditions Granchet. Merci Renaud Roussel, et vous assurez Merci le service à vous. après-vente le mois prochain. Hein. Tout à fait, c'est garanti. À bientôt. Service après-vente. Merci Au revoir. beaucoup, au revoir.